Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit guide, l'Esprit de Dieu, qui dans le passé, lorsqu'Israël sortait d'Égypte en direction de la terre promise, le Saint-Esprit, dans la forme de feu, de nuée le soir, et durant la journée, une nuée dense, guidait les enfants d'Israël. Lorsque ce feu s'arrêtait, les enfants d'Israël s'arrêtaient. Ils restaient là. Ils montaient leur tente et attendaient l'ordre de sortir. Lorsqu'elle se déplaçait, les enfants d'Israël devaient se déplacer. L'Éternel, le Saint-Esprit, est le guide de ceux qui ont le désir sincère de suivre la parole de Dieu. On le désir sincère d'obéir à la parole de Dieu. On le désir sincère de suivre en accord avec la volonté de Dieu, conduire leur vie en accord avec la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un est venu vers moi et a dit, là, c'est écrit sur Instagram, quelqu'un a écrit, « Évêque, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous ai déjà entendu dire qu'il ne faut pas accepter la déroute ou les déroutes et qu'il faut se révolter. » C'est vrai, nous enseignons cela et nous continuons à l'enseigner. Nous ne pouvons pas nous apeurer face aux luttes, avoir peur. Donc je veux savoir, la personne continue, qu'est-ce que je fais? Quand dois-je me révolter et quand dois-je rendre grâce à Dieu? C'est vrai. D'ailleurs, c'est une question intéressante parce que elle élimine les doutes. Voyez, par expérience propre, par ma propre expérience, nous avons déjà eu beaucoup de luttes, de défis, beaucoup de problèmes, vous pouvez comprendre, pour affronter Babylone et ses armées dans le monde entier. Vous pouvez imaginer ce que nous avons souffert. Vous pouvez comprendre. Parce que tous savent, c'est public, notoire, la persécution implacable que ce monde a contre nous de l'Église universelle du royaume de Dieu. Vous savez cela. Que cela soit de la part des religieux jaloux, de la part de la politique, de la part des médias, que cela soit de la part, peu importe, je sais une chose, nous avons été implacablement persécutés grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les persécutions, toutes les injustices, toutes les calomnies, toutes les diffamations qui se sont levées contre nous sont tombées à terre, elles sont tombées. Bien sûr, qu'au moment de la guerre, au moment de la lutte, au moment de la persécution, nous ne restons pas comme un légume. « Oh Seigneur, je te rends grâce. » Non, nous sommes révoltés. Nous restons révoltés, vraiment.
Et Dieu permet que nous soyons persécutés, souffrant des injustices, calomniés, haïs, pour que notre foi ne vienne pas tomber dans l'accommodation de la religiosité, pour que notre foi ne vienne pas s'appuyer sur des doctrines d'hommes, pour que notre foi ne soit pas juste un parfum, non. Notre foi doit être utilisée comme un bouclier. Paul, l'apôtre Paul, nous donne la description de l'armure de Dieu. L'armure de Dieu. Nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu. Maintenir, se coucher, se relever, travailler, lutter avec l'armure de Dieu 24 heures sur 24. Parce que sans elle, nous échouons. Dieu nous donne cette armure. Dieu vous a donné, mes amis, cette armure. Si vous ne l'utilisez pas, c'est autre chose. Donc, Dieu permet les luttes. Il a permis Israël, les luttes d'Israël. Il dit même ici, là, à Israël, au peuple d'Israël, il dit en Deutéronome, tu te souviendras de tout le parcours par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a conduit dans le désert durant ces 40 années pour t'humilier et t'éprouver, pour savoir ce qui était dans ton cœur, si tu garderais les commandements ou non. Donc Dieu a permis et il permet que nous arrivions à des situations d'humiliation, de honte, comme Paul, l'apôtre Paul, qui avait une écharde maudite, messagère de Satan, le perturbant 24 heures sur 24. Il ne dit pas quelle est l'écharde. Nous ne savons pas quelle est l'écharde réellement. Nous déduisons cette écharde, mais c'était une écharde qui le dérangeait 24 heures sur 24. Imaginez, une écharde, c'est une écharde. Lorsque vous avez une écharde dans le pied, vous voulez l'enlever immédiatement. Vous n'attendez pas, attendant qu'elle sorte librement. L'écharde reste là. Donc, dans ces moments d'humiliation, de douleur, Paul a demandé 3 fois, il a insisté auprès de Dieu, enlève cette écharde de moi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? L'a-t-il enlevé? Non, il ne l'a pas enlevé. Dieu n'a pas répondu. Et Paul était un serviteur rempli du Saint-Esprit. Mais l'écharde était là. L'écharde restait là. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison? N'était-il pas un homme fidèle? N'avait-il pas tout laissé? N'était-il pas dévoué? N'est-il pas devenu un eunuque pour servir Dieu? Et cette écharde, jusqu'à quand resterait-elle? Dieu a permis. Et pourquoi a-t-il permis? Pour que Paul ne vienne pas s'enorgueillir des révélations que Dieu lui avait données. Donc Dieu permet que nous soyons humiliés, mis dans la honte, massacrés, diffamés. Mais il nous garde, il nous protège. Donc je peux vous dire cela. Je peux vous parler de ce qui est écrit dans les Écritures sacrées, mais je peux également parler de ma vie personnelle. Qui a vu le film, lu les livres sur ma vie, peut avoir une idée juste, une légère idée, parce que tout n'est pas là.
de ce qu'est souffrir des injustices, de la haine, de la honte et des humiliations. Et je suis même arrivé au point, tellement la douleur était grande, l'affliction, l'angoisse, j'étais jaloux des chiens errants dans la rue, ces chiens tout maigres, faméliques, les pauvres ayant faim, mais marchant là dans la rue. Je disais à mon Dieu, j'aimerais être un chien, je préférerais être dans la peau de ce chien. J'en suis arrivé à dire cela. J'ai dit ça, je vous confesse réellement, dans le moment désespérant, au lieu de dire « Oh Seigneur, je te rends grâce », non, je n'ai pas rendu grâce. J'ai gémi, j'ai hurlé, je me suis plaint, mais tout cela venait en accord avec la volonté de Dieu. Avec ces problèmes, ces situations, avec cette honte et humiliation, j'ai appris la guerre. Je ne pouvais pas lutter la guerre sainte contre le mal, contre l'esprit de l'enfer. Mais Dieu m'a appris à être fort. Dieu m'a donné des expériences, donc ce que nous vivons et passons à nos compagnons, serviteurs, nous l'avons vécu. Il m'a été bon de passer par tout cela. Aujourd'hui, je dis que cela a été bon, mais à cette époque, je n'arrivais pas à dire grâce à Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Non. Dans ces moments, c'est douloureux, mais qui a permis cela? C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu a permis pour que je puisse apprendre à lutter, à utiliser la foi avec intelligence, non avec émotion, le sentiment, non avec de l'émotion, mais une foi consciente, ferme, dans ce qui est écrit, qui est ce que Dieu veut de vous, de moi, de chacun de nous, que notre foi ne soit pas appuyée sur une belle mélodie, un bel hymne, non. Notre foi doit être établie, appuyée sur la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes appuyés sur la parole de Dieu, là, nous apprenons ce que Paul dit, le Saint-Esprit. Il a appris, alors il nous transmet. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu véritablement, non dans l'émotion, pas qui aiment Dieu juste quand les choses vont bien, mais même dans les moments difficiles. J'aimerais être l'un de ces chiens errants, mais j'aimais Dieu, j'aimais mon Seigneur. Mais il connaissait ma situation, il sentait ma situation. Mais il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Je sais bien que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel est le dessein de Dieu pour notre appel? Ce n'est pas pour que je puisse guider le peuple, guider un travail, non. C'est pour que je puisse maintenir mon salut à jour, pour que je puisse recevoir la couronne de vie, pour que je puisse un jour être revêtu de vêtements blancs, pour que je puisse être devant la face de mon Père pour toute l'éternité. C'est cela, mes amis, c'est pour vous aussi. Lorsque vous êtes éprouvés,
lorsque vous êtes humilié, éhonté à cause de votre foi, car tout ce que je passais, que j'étais en train de passer, était à cause de ma foi, à cause de ce que je voulais transmettre, donner aux personnes ce que Dieu m'avait donné. Donc, mes amis, vous n'avez pas idée de ce que nous avons traversé. Vous n'avez pas la moindre idée. Toute la littérature ou les films, tout ce que nous avons montré comme exemple pour que les personnes puissent se refléter et voir, les personnes de la foi, et voir si réellement elles aiment ou pas Dieu. Et Dieu nous éprouve. Non qu'il a besoin de nous éprouver pour savoir, car Dieu connaît déjà toutes les choses. Il sait toutes les choses. Il sait ce que je vais penser demain, l'année prochaine. Il sait tout. Tout. Il n'y a rien qui soit caché de Dieu. Mais il veut que nous venions nous connaître nous-mêmes, connaître notre propre foi, connaître l'amour que nous portons en nous, que nous disons aux personnes. Il veut que nous connaissions cet amour pour lui, pour Dieu. Et souvent, la personne abandonne, se décourage. Et au lieu de rendre grâce à Dieu, elle se lamente, elle réclame, elle pleurniche. Et plus elle pleure, plus elle gémit, plus elle se plaint, pire la chose est. Pire la chose est. Dieu permet même, au moins avec moi il a permis, que nous voulions être dans la peau du chien errant. Parce que être dans ma peau à cette époque, dans ces moments, dans ces difficultés d'humiliation profonde, seul le Saint-Esprit pour nous soutenir. C'est pour cela que nous travaillons fortement pour que tous aient le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mes amis, vous pouvez être une personne loyale, bien, fidèle. Vous pouvez être ce que vous êtes. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas résister. Viendra le moment où vous allez être éprouvé. Et c'est à ce moment que Dieu va voir. Ou plutôt, c'est à cette époque que Dieu va voir. Il vous connaît déjà, mais c'est dans ce moment qu'il va vous donner, il va vous montrer qui vous êtes. Ce sera le miroir pour vous, pour voir, pour vous connaître devant Dieu. Savoir qui vous êtes, quelle est votre foi, si réellement elle est appuyée dans la parole de Dieu ou si elle est appuyée sur les conquêtes matérielles, les terres de ce monde, le royaume de ce monde. Vous allez vous connaître lorsque cela arrivera. Quand cela arrivera, vous allez vous connaître si votre foi est appuyée sur la parole de Dieu ou si votre foi est appuyée dans ce que vous avez, dans ce que vous avez conquis, dans les bénédictions de Dieu. Vous allez voir. Et là, c'est vous qui décidez où vous allez. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Je vais raconter plus d'expériences en relation à d'autres problèmes par lesquels nous sommes passés. Je crois que cela aidera beaucoup d'entre vous qui êtes chef de famille, même mère. Vous n'avez pas idée. Bon, peu à peu. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Au bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein pour être appelés d'enfants de Dieu. Dieu veut que cela se produise avec nous tous, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.